Coucou TikTok, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore. En fait, je veux faire une vidéo FAQ. Euh, le pourquoi je voulais faire cette vidéo FAQ, c'est que depuis quelques jours, je voulais faire une vidéo pour revenir sur TikTok, je dis TikTok, sur YouTube. Et j'ai demandé des questions, j'ai posé des questions sur Instagram et TikTok. Bon, je vais dire la vérité, je n'ai pas trop d'abonnés là-bas aussi non plus. La ville est trop flashy, hein. À mon retour, je vais changer ça. Et donc, je leur ai posé, donc pratiquement ce sont mes amis qui ont posé des questions. Et j'ai trié dedans, j'ai vu des questions assez intéressantes. Intéressantes. Et moi aussi les lunettes là aussi des questions assez intéressantes, donc c'est de ça qu'on va parler. Donc, allons-y revenir. Je vais changer d'avis et je reviens parce que ça va. C'est tout flashy. Mais bizarrement, en réalité, ça ne ressemble pas à ce que vous voyez dans la caméra. C'est ce qui est bizarre. Ici, c'est la chaîne YouTube Black Bright. Je parle de moi, je parle d'actualité, je distille des conseils. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es dans mon royaume et c'est moi qui commande. Abonne-toi, like et commente. Merci. Ah, par contre, ça me ressemble plus. Ok, allons-y au FAQ. La première question, on me demande, je pense que la personne s'appelle Joël XL. XLX. Ça encore, c'est quel nom ça là? Il demande, je parle combien de langues? Ça aussi, question, ça là, c'est encore quelle question? Je parle combien de langues? Bon, je parle le français, je me débrouille un peu en anglais. Ce n'est pas trop ça, hein. Ce n'est même pas trop ça. Je parle les langues de chez moi. Le cabiais, l'évé, l'ifonnuéria. Ça fait l'évé. Le cabiais, voilà, la fia. Ce que je viens de dire là, ça veut dire est-ce que vous allez bien? Pratiquement, je peux dire que c'est les quatre langues dans lesquelles, entre guillemets, l'anglais, c'est pas trop ça. Mais le français, le cabiais, l'évé, je comprends bien. L'évé et le cabiais, ce sont des dialectes de chez moi, au Togo. Ok. Mon parcours académique numéro 2. Et Dieu, quel est mon parcours académique? Ça, c'est une meuf qui me pose la question. Elle me connaît très bien. Je pense qu'on a fait le lycée ensemble. On n'a pas fait les mêmes classes, mais elle me pose la question de mon parcours académique. Tu veux qu'elle dise ça ici? Bon, je n'ai pas fait un parcours aussi ouf que ça, hein. Bon, j'ai fait un primaire comme tout le monde, le collège, le lycée. J'ai fait un lycée technique où j'ai fait une série commerciale G3. L'université, j'ai pris un parcours marketing et stratégie à l'université de Lomé que j'ai pas terminé. Bon, au jour d'aujourd'hui, comment on dit ça? Je ne conseillerais à personne de ne pas terminer parce qu'après ça, ce n'est pas aussi totalement de ma faute parce que bon, quelque part, je n'ai pas eu tous les moyens de pouvoir le faire comme il le faut. Mais bon, moi j'ai plus d'expérience professionnelle que des diplômes. Ça c'est sûr parce que j'ai eu à faire énormément de stages, de travailler, entreprendre et je suis rentré dans toutes les sources dans la vie. En tout cas c'est ça. Bref, c'est ça, hein, comprenez ça comme ça. Je suis comme vos influenceurs que vous aimez insulter sur les réseaux sociaux qui n'ont pas fréquenté, quoi là. Je fais partie de leur liste, mais je suis plus sensé. Maintenant, la quatrième question. La question est posée par Jude. Est-ce que tu parles ta langue maternelle? Oui, bien sûr, je parle ma langue maternelle, mais jusque moi, par exemple, je viens d'une famille recomposée. Et quand je parle de famille recomposée, c'est que quand j'habitais chez ma mère, elle me parlait ma langue maternelle.
Mais quand j'ai commencé à vivre chez mon père, on parle le français. Donc chez ma mère, c'est toujours ma langue maternelle. Donc au jour d'aujourd'hui, puisque je suis plus du côté de mon père, j'ai perdu un peu certains pédales, mais sinon je m'en sors bien. J'arrive à parler, je comprends très bien, mais juste que souvent c'est le ton qui est un peu différent. C'est comme si je francisais un peu ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le cabiais. Ce que j'ai dit au début là. Qu'est-ce que je peux dire en cabiais? Je mange la pâte. Menden do moto. Ça c'est un cabiais chez moi. Ok. Quatrième question. Quatrième question. Où vis-tu? Non, c'est pas quatrième, cinquième question. Où vis-tu? Je vis à Lomé. Plus précisément à Gouin. Ce n'est que ça, je vis à Lomé. C'est une question posée par Yves. Ok. Maintenant, sixième question. Sixième question. Qu'est-ce qui te motive à créer du contenu? Ça, c'est question de qu'est-ce qui me motive. Il faut que je sois franc avec vous. Ce qui me motive à créer réellement du contenu, c'est déjà le fait d'avoir... Moi, je suis quelqu'un de base où j'aime avoir à énormément travailler. Genre, je veux travailler quoi. Je ne veux pas trouver de temps libre dans ma vie. Et j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que faire des contenus YouTube, c'est quelque chose qui peut me convenir. Et de surcroît, ça pourrait combler mes temps vides. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer. Et le dernier truc, le YouTube Money aussi, ça m'intéresse beaucoup. Même ça peut prendre peut-être 70%, 60% comme ça dans mes motivations. Donc, c'est un peu ça. Ok, septième question. La septième question, c'est une question posée par Martine. As-tu un modèle de réussite ou un modèle masculin? Bon, sincèrement, ce ne sont pas des questions que moi-même j'y ai pensé par le passé. J'ai pas trop de modèle de réussite parce que déjà, je suis une personne atypique. Je dis bien atypique. Dans le sens où je ne retrouve pas... Je vois autour de moi des personnes mais qui ne m'inspirent pas réellement. Je veux réellement me retrouver en eux. Mais ce n'est pas trop ça. D'où moi-même je suis mon propre modèle. Je suis mon propre modèle, clairement. Sinon, je ne trouve pas de modèle. Modèle de réussite. Non, moi-même je suis mon propre modèle. Ou carrément, il peut dire mon frère, et je dis mon frère, mon père plutôt. Mais ok, pour lui là aussi, ça restait. Allons-y. 8. 8. Il dit, s'il vous plaît, Linda veut dire quoi? Linda veut dire quoi? Déjà, je vais préciser, sur TikTok, j'ai mon prénom Linda Black, que je n'ai pas sur YouTube. Pour YouTube, j'ai préféré prendre un nom d'emprunt et j'ai pris Black Bright. Mais sinon, mes deux prénoms réellement, c'est Linda Black. Et il demande à savoir que veut dire Linda. Linda veut dire la douceur. Ou précisément dans la douceur, c'est dans ma langue maternelle. Et c'est ma maman qui m'a donné. Vous remarquez que je suis doux souvent. J'incarne une certaine douceur. C'est les répétitions du nom là sur moi, ça, qui fait que je suis aussi doux dans ma manière d'être. Linda. Maintenant, numéro 9, la question 9. Quelle est la religion que tu pratiques? Déjà, c'est une chose que j'aimerais préciser à tout le monde ici. Et que ça ne soit pas... Ne le prenez pas en mal. Je ne suis pas religieux. Je suis né certes dans une famille religieuse, catholique, mais moi je ne suis pas religieux. Je me cherche toujours, mais je pourrais dire en quelque sorte que je me sentirais mieux dans l'animisme. Ça va vous choquer, mais c'est un peu ça. Car je me cherche encore plus dans ce domaine, parce que pour moi,
j'ai besoin de quelque chose de plus solide. Et c'est là que je l'ai trouvé. Je ne vais pas trop bavarder là-dessus, mais c'est ça moi. Maintenant, numéro 10. Quelles sont les écoles que tu as fréquentées? Et je vous disais au début que moi, je suis issu d'une famille recomposée. Et pendant mon enfance, j'ai beaucoup... Bon, je me suis beaucoup promené dans les écoles. Je me suis réellement promené dans les écoles. Et les écoles que je vais prononcer, c'est les écoles que ceux qui sont dans la zone Agoué, comme moi, Lomé, peuvent connaître. Moi, par exemple, au primaire, j'ai fait RM, René Martin, qui se trouve à Agoué, Anomé. J'ai fait aussi Osana, qui se trouve à Agoué, Anomé. J'ai fait à Lupu-le-Grand. Et c'est le primaire uniquement, c'est à Lupu-le-Grand. C'est là-bas que j'ai terminé mon primaire. Et ensuite, j'étais auprès de mon père. Là, j'ai fait un CG public, CG Agoué, Ouest à Agoué. Bref. Et j'ai fait un lycée technique, les Éléphantaux à Agoué, Anomé. Et j'ai fait le campus de Lomé. Bref, c'est un peu les écoles que j'ai traversées du début jusqu'où je me suis arrêté. Certes, ce n'est pas là-bas que je veux m'arrêter. Je veux continuer encore plus. Mais non, la prochaine question. La prochaine question numéro 10, elle est posée par Roland. Est-ce que tu as toujours cette belle peau et belle forme? Qu'est-ce que tu fais pour l'entretien de celle-ci? Ça, c'est question même. Commençons par belle peau. Attendez. En parlant de belle peau, regardez. C'est ma peau, ça. Elle n'est pas aussi belle que vous pensez. J'ai des imperfections que j'assume. J'ai énormément d'imperfections. Et bon, je me dis, et moi par exemple, ça m'arrive d'avoir des petits bobos. Genre des boutons, des taches, des trucs. Qu'est-ce que je fais pour l'entretien de ma peau? Bon, généralement, un lait hydratant, déjà c'est un grand pas. J'ai aussi une crème solaire, mais bon, que j'utilise rarement parce que quand moi j'utilise la crème solaire, elle m'assombrit le visage. Maintenant, pour traiter mes boutons et mes bobos, rien de ouf. Le curcuma et l'aloe vera. Généralement, ce n'est pas bien de le faire, mais le plus souvent, j'essaie de casser un peu le bouton et je mets l'aloe vera, un peu de curcuma et puis tout un mélange sur ça et puis ça sèche. Mais ce n'est pas, mais juste que derrière, souvent ça crée des taches. Mais bon, ce n'est pas ce qui est conseillé de casser les boutons. Souvent, si je le mets dessus sans même casser et ça sèche. Donc c'est un peu ça. Maintenant, au niveau de du corps, je ne fais pas trop de sport. Peut-être matinal, j'essaie de faire quelques petits trucs. C'est pas trop de sport. Vous allez voir, j'ai même du bide qui est en train d'être bon, que je suis en train de partir et qui est en train de partir. Bientôt, je vais aller en salle pour pouvoir résoudre ça. Je pense que le mois prochain. Sinon, au niveau du corps, il n'y a pas grand-chose. Surtout auparavant, je peux dire que mon corps était un type de corps qui grossissait quand elle veut, qui maigrissait. J'ai eu aussi du mal à perdre du poids, mais ces derniers temps, j'en ai perdu parce que j'ai fait un jeûne où je mangeais uniquement que des fruits. Donc, ça m'a fait perdre énormément. Maintenant, numéro 15, Akume ou Aïmolu. Akume, c'est quoi? C'est la pâte chez nous au Togo. Aïmolu, c'est un mélange de riz et d'haricots. Et ça fait un mets très intéressant. Les gens, ce sont les mets nationaux. Bon, perso, je suis plus Akume. Pourquoi? Moi, du côté Aïmolu, j'aime bien. Même je peux dire, j'aime plus Aïmolu plus qu'Akume. Mais je choisis Akume parce que Akume, quand je mange, ça me rassasie et c'est plus safe pour moi. Et plus, ça me garde en bon état. Mais par contre, Aïmolu, je ne sais pas comment ça se passe avec mon organisme, mais quand je le mange, à certains moments, j'ai de la constipation, des petits ballonnements que j'aime pas trop. Et donc, je préfère Akume. Mais non. 12. J'ai arrêté de donner les noms parce que bon, bref,
Souvent, les noms sont aussi compliqués. 12. À quoi consiste ton travail sur les réseaux sociaux, spécialement sur YouTube? Ok. C'est ce que vous voulez dire. Vous voulez me demander ici. Bon, mon travail, c'est de transmettre une bonne vibe, parler de moi, critiquer même quand il le faut. Parce que dans mes vidéos d'analyse qui vont venir prochainement, je vais beaucoup critiquer les gens. Bref, c'est un peu ça. Vous voulez que je vous fasse quoi? Il y a les gens qui font les choses lourdes sur Internet. Si vous voulez, vous pouvez les suivre. Mais ce que moi aussi je fais, c'est un peu intéressant. Suivez-moi, likez, faites tout ce que vous voulez. Ici, là, c'est notre, comment on dit ça, maison secrète où on se sent bien. Maintenant, question 14. Non, question 13 d'abord. La question 13, qu'est-ce qui inspire ton habillement? Attends, je suis parti checker le profil de la personne. Déjà, je me suis rendu compte que c'est un Togolais comme moi. Et mais je me suis posé la question, mais bon, la personne s'habille bien quand même. Je me suis dit, tu es Togolais et puis tu as style à Lomé. Avec la vie de Lomé qui est chaud comme ça. Toi, tu es Togolais et tu as style, genre, toi-même, tu as un style particulier à toi. En tout cas, si tu en as, c'est que tu arrives à tirer ton épingle du jeu. Moi, il n'est pas style. Ce que j'ai, je porte. Seulement que je m'assure d'avoir des couleurs qui reflètent ma personnalité. Moi, vous allez remarquer, déjà même au début de la vidéo, c'est que j'aime pas trop les couleurs trop flashy. Parce que moi-même, je suis flashy. Donc, quand il va ajouter couleurs flashy, ça va faire trop too much. J'aime pas trop. Donc, tu vas voir que je suis beaucoup plus dans les couleurs pastel. En tout cas, je me sens le mieux dedans. Maintenant, question 14. Est-ce que tu as déjà abandonné parce que tu trouves un projet trop difficile? Vraiment, je vais le dire sérieusement, je peux dire tellement de fois. Mais souvent, c'est plus parce que c'est un problème où j'avais des limites psychologiques. Genre, moi-même, je me mettais des limites. Mais aujourd'hui, j'essaie d'aller au bout. Parce que c'est un sérieux problème que moi j'ai eu dans ma vie. Aujourd'hui, j'essaie d'aller au bout de tout ce que... La preuve est que vous allez remarquer que même sur YouTube, je n'ai jamais été constant. J'ai toujours eu des petits problèmes. Mais en fin de compte, je reviens. C'est parce que je ne veux pas tout laisser. Maintenant, la 15e question. Quel est ton style de femme? Petite anecdote. Dans la question de quel est ton style de femme, vous savez qu'on est venu me poser la question, c'est quel est ton style d'homme? Vous me posez la question là, pourquoi? Quel est ton style d'homme? Qu'est-ce que vous avez vu sur moi pour me poser la question style d'homme là? Allez-y poser ça de l'autre côté là-bas. Car moi, il n'est pas bouche pour répondre à ça. N'importe quoi. Style de femme. En tout cas, style que la nature a bien préparé pour moi, n'a qu'à me donner. Mais déjà, au niveau de style de femme, j'aimerais bien avoir une femme plus intellectuelle que moi, qui pourra me galvaniser, surtout au niveau intellectuel. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Je veux quelqu'un qui a dans la tête, quoi, qui on a dans le cerveau, avec qui on peut vraiment discuter, et puis à la fin, on est content. Et, disons, tu sais que tu as appris quelque chose d'elle. Bien que moi-même, je ne suis pas, mais je suis très intelligent. Donc, c'est une base. Donc, c'est ce que j'aime. Donc, on va s'arrêter sur cette dernière question. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo. Je veux vraiment que cette vidéo perce. Donc, merci.